Je vous souhaite la bienvenue pour cette réception des nouveaux habitants qui se passe aujourd'hui à Vernier-Village. Alors nous en avons déjà fait une première en septembre aux Libellules, nous en faisons une maintenant à Vernier-Village, d'autres suivront aux Avanchais et aux Lignons dans le courant de l'année 2013. Nous avons souhaité avoir ces réceptions de nouveaux habitants décentralisées dans les quartiers, parce qu'il nous paraissait que c'était plus sympathique aussi de pouvoir se retrouver au sein de son quartier, ou bien d'aller voir un autre quartier, et puis également de pouvoir rencontrer les habitants des associations. Les représentants des associations, pardon, qui sont aussi les habitants de Vernier pour la plupart également. Je tiens tout d'abord à saluer la présence d'un habitant, mais qui est également représentant et voix au Conseil national, au CABER, Antonio Hodgers, ici présent, qui est un nouvel habitant de Vernier et qui nous fait l'amitié, le plaisir et qui a l'intérêt de venir voir ce que nous allons faire ce soir. Bien sûr, également, je salue la présence, mais vous allez aussi pouvoir les entendre tout à l'heure, de mes deux collègues, Pierre Ronget et Thierry Apetello. Voilà. Alors, je vous en prie, rapprochez-vous, comme ça m'inquiète de parler de Ne soyez pas intimidés. Et l'idée, c'est que simplement, on puisse vous présenter les associations présentes, qu'elles disent 5 mots, pas plus. Parce qu'évidemment, quand on est passionné, quand on est engagé dans une association, c'est toujours difficile d'être restreint. Donc l'exercice qu'on va leur proposer ce soir, c'est de présenter en quelques mots ce qu'ils proposent. Et je vais commencer par l'association des accordéonistes de Châtelaine. Ordre alphabétique donc. C'est ça. Eh bien bonsoir, c'est l'avenir de Châtelaine. C'est pas l'avenir de Vernier, mais c'est l'avenir de Châtelaine, le nom de notre société. On enseigne l'accordéon à partir de 5 ans jusqu'à 99 ans. Mais s'il y a quelqu'un de 100 ans, il n'y a pas de problème. Nous avons plusieurs orchestres, on joue un peu tous les styles de musique, et de préférence tous les pays de l'Est et tous les folklores du monde entier, et aussi tout ce qui est tango argentin, jazz, jazz, contemporain, musique baroque. Alors si vous voulez de la publicité, ben voilà, nous avons le prochain concert qui aura lieu dans un temple, où on a de l'accordéon dans un temple. Et puis, c'est une ambiance sympathique. Si vous voulez essayer un accordéon, il y en aura à disposition. Voilà. Et si vous voulez vraiment prendre des cours, vraiment pour essayer, nous avons même des cours gratuits dans le mois. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Je passe la parole à l'association des mercredis pour Avanchais repas à 5 francs. Christiane. Bonsoir à tous, bienvenue dans la commune. Donc nous sommes les repas à 5 francs. Tous les mercredis, nous servons des repas au prix de 5 francs qui sont destinés absolument à toutes les personnes, sans aucune distinction, sans aucun critère donc riche, pauvre, Suisse, pas Suisse, on s'en fiche. L'important, c'est que vous veniez et que vous preniez autant de plaisir que les gens qui viennent déjà. Vous apprenez à connaître les gens, vous apprenez à vous parler entre vous, ce qui peut éviter le sentiment d'insécurité, puisque on apprend à se connaître. Et donc tout ça autour d'un repas au prix de 5 francs. Merci. Bonne soirée. Merci Christiane. Bonsoir à tous. Canal 29, la télévision locale, composée de bénévoles, a été fondée en 1975 déjà. Nous avons fait notre 1000e émission le 29 décembre de l'année dernière. Depuis 1991, le 4 décembre, il y a une émission en direct tous les mercredis soirs qui concerne un certain nombre de sujets locaux. On avait quelques-uns qu'on peut voir sur cet écran. Nous retransmettons un peu la vie locale, la vie de Vernier, les activités. Et lorsque nous ne sommes pas en direct, il y a un journal à l'écran qui permet
de donner des indications sur les associations, les horaires de piscine, les cours des Samaritains, les dons du sang, des choses comme ça. Et c'est un service qui est entièrement gratuit, donc je tiens à le dire. Et puis, évidemment, que le problème, c'est que nous diffusons sur le réseau câblé de la commune de Vernier, donc tout le monde ne peut pas nous atteindre. Oui, on peut, parce que depuis maintenant le 1er août, nous sommes diffusés en direct sur Internet par le site de Livestream. Et vous pouvez voir les émissions le mercredi à 20h en direct sur Internet. Voilà, et puis si quelqu'un est intéressé à la vidéo, souhaite faire des images, souhaite participer à la vie associative, ils sont les bienvenus. Nos locaux sont aux avanchères et on vous ouvrira volontiers les portes. Voilà. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Yvan Rechat, maire de la ville de Vernier. Et voilà, vous avez pu avoir une présentation, certes succincte, mais en même temps systématique, d'une partie des associations de la commune de Vernier, celles qui sont là. N'hésitez pas maintenant à les contacter, à venir les voir et à parler avec celles qui vous intéressent. Et puis, dans quelques instants, eh bien, de l'autre côté de cette paroi, il y a un apéro qui vous est offert. Et donc, vous pourrez vous y rendre. Je ne sais pas, encore quelques minutes à attendre. Mais en attendant, profitez de ce moment pour discuter avec eux, prendre un peu les documentations qu'il y a. Ah, les minutes sont courtes à Vernier. Enfin, ça n'empêche pas quand même d'aller discuter avec les associations. Bonne soirée en tout cas et bonne continuation. Merci. Au revoir. Du ruban sous la forme des couleurs de Genève, de Nancy, d'Aulnay, de Convignon et de Bernay. Veuillez procéder. Le premier grand chantier du nouveau millénaire, si on peut s'exprimer ainsi, s'est ouvert le 24 novembre 2008. La ligne de tramway Cornavin-Aulnay-Bernay, le TCOB d'une longueur de 6,5 km à double voie, desservira 13 arrêts jusqu'à Bernay. En coordination avec les travaux d'aménagement et d'assainissement des canalisations par la ville de Genève, le chantier est réalisé dans un environnement complexe. Il nécessite notamment le renforcement du pont de Saint-Georges
et la reconstruction intégrale des ponts de l'île. Les travaux commencent par l'impressionnante démolition des ponts. Les machines géantes, telles des dinosaures du XXIe siècle, dévorent le béton avec leurs dents d'acier. Un an avant la mise en exploitation du TCOB, une menace se profile à l'horizon. La gestion des flux de circulation, plus particulièrement la coexistence entre les transports publics, trams et bus, les voitures privées, les cyclistes et les piétons. Au lendemain de son inauguration en grande pompe, la mise en service du nouveau réseau le 11 décembre 2011 a mis en évidence les incohérences du projet de réseau, obligeant les TPG et le Conseil d'État à une réunion d'urgence pour tenter d'apporter des améliorations. Y parviendront-ils? Peut-être. Mais ceci est une autre histoire. Alors Jean-Marc Beffa, une nouvelle fois, nous voici sur les locaux du Sèvres pour le marché au planton en 2012. Une spécialité aujourd'hui, c'est que c'est un grand marché pro Spécirara. Voilà, exactement. Ben, c'est bien, vous nous avez déjà venu l'année dernière lors du marché 2011, qui était un peu un marché au géranium, où grâce à mon chef de culture, il avait eu la bonne idée de faire quelques plantons de tomates qui s'étaient carrément arrachés. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots. Et lorsqu'on a fait le bilan de cette journée, mais on s'est rendu compte qu'il y a une réelle attente du public genevois de redécouvrir peut-être des vieilles variétés, des vieux plantons qui sont vraiment adaptés au jardin aujourd'hui amateur. C'est vrai qu'on a sélectionné des variétés dans des vues commerciales, mais par contre, pour l'amateur, des vieilles variétés peuvent être très intéressantes. On n'a pas besoin de variétés calibrées, on n'a pas besoin de variétés qui soient particulièrement résistantes pour le transport. Donc l'intérêt du public est bien là pour justement ces vieilles variétés. Et lors du bilan, eh bien, on a contacté Madame Gauthier, la présidente de Pro Spécirara pour la Suisse romande, et on lui dit, mais est-ce que vous seriez intéressé, par exemple, que Vernier organise un marché Pro Spécirara, sachant que jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul marché Pro Spécirara pour toute la Suisse romande, à Vevey. Et puis elle s'est évidemment été enchantée de dire qu'une commune est prête à soutenir cette association en prenant quand même l'organisation d'une journée qui est un peu lourde. Et pour nous, c'était, on va dire, un tremplin, étant donné que l'organisation, on l'avait déjà pour notre marché au géranium. Et donc automatiquement, une manifestation qui était
communale, qui était pour la ville de Vernier, est devenue depuis cette année une manifestation au niveau cantonal. C'est vrai qu'on a bien vu aujourd'hui, des gens vraiment sont venus de tout Genève, donc il y a une publicité un peu plus large qui a été servie, mais on peut dire aussi que la fréquentation de cette journée est largement plus grande, comme vous avez pu certainement le constater, malgré qu'il ne fait pas toujours beau. Mais en fait, les gens sont bien au rendez-vous et du reste, ils sont plutôt grincheux, on va dire, parce que malheureusement, il manque déjà des variétés. Ils auraient bien voulu acheter, par exemple, des poivrons, mais il n'y a plus de poivrons depuis 9 heures. Ben, voilà, mais c'est un petit peu, on est victime de notre succès, mais c'est la preuve que ça répond à vraiment une demande et c'est là. Et on a pu faire également d'autres choses, parce que comme on se tourne pour promouvoir un peu cette fédération, donc la fédération Prospeciara, qui a comme but de promouvoir les anciennes variétés tant de légumes, mais également les races animalières, de promouvoir également les vieilles variétés de pommes. Donc c'est des choses intéressantes. Et pour ouvrir un peu, faire découvrir tout ce monde aux gens de Vernier, mais aussi du canton de Genève. Comme vous avez pu aussi le constater, on a également une exposition d'animaux, des animaux justement, en voie de disparition, donc il faut s'être intéressé. Et lors de notre buvette, on s'est dit, mais pourquoi pas faire également découvrir ces vieux légumes, etc. Donc une assiette de dégustation pour que les gens puissent redécouvrir des vieilles variétés. On parlait tout à l'heure de cette salade de pommes de terre violettes, c'est un peu bizarre, c'est de la variété vitolotte, mais également des carottes blanches, des carottes rouges, des carottes violettes également. C'est des légumes à découvrir. Et je crois que si on écoute un peu ce que disent les gens d'une manière générale, ils sont toujours surpris du goût, du parfum. Et c'est ça quelque chose qui me fait plaisir, parce que c'est exactement ce qu'on voulait apporter aujourd'hui, c'est de se dire les vieilles variétés, c'est la découverte du goût. Ce qu'il faut... Continuez, c'est bon. Yvan Rochin, on est au 1er août, un discours de maire qui marquait quand même
le retour aux origines, mais aussi qui marquait cette volonté aussi qu'est-ce qu'on pourrait dire, de collaboration, et aussi rappeler un petit peu aussi la diversité de la commune de Vernier. Je crois que l'intention première, c'était de dire que la Suisse a des valeurs sur lesquelles elle s'est fondée, des valeurs de liberté, de libération à l'égard de l'oppression, et puis effectivement de vivre, de trouver un modèle qui va nous permettre de vivre avec nos différences, mais de vivre ensemble avec nos différences. Et puis à partir de ces valeurs-là, il m'a semblé pertinent finalement de faire le lien avec un pays qu'on connaît bien en Suisse, qui est le Kosovo, et qui est aussi un pays qui très récemment s'est libéré d'une oppression importante et qui a finalement aujourd'hui vit les enjeux de la possibilité de vivre ensemble malgré les différences. Et il me semblait que finalement il y avait des points communs entre la vieille Suisse et le jeune Kosovo que nous pouvions mettre en valeur pendant cette journée de rappel patriotique qu'est le 1er août. Et c'est pour ça que j'ai souhaité inviter le Kosovo, parce qu'il y a beaucoup d'habitants de Vernier qui sont d'origine kosovare, mais également parce que finalement je crois que nous partageons profondément des valeurs communes à l'égard justement de la liberté, de la démocratie et des enjeux pour pouvoir vivre ensemble malgré les différences. Avec cette espèce de raccourci un peu historique étonnant que le Kosovo a son indépendance en 1991, donc 700 ans, 700 ans après la Confédération suisse. C'est le clin d'œil de l'histoire, quelque part, avec un personnage historique extraordinaire qui est Ibrahim Rugova, le premier président kosovar. Que vous avez cité. Qui, en 1991, déclare, alors dans une situation catastrophique à ce moment-là pour le Kosovo, mais déclare l'indépendance du Kosovo. Et effectivement, c'est 700 ans après l'indépendance de la Suisse, de Pâques de 1291. Et là aussi, c'était pas gagné en 1291 pour faire face aux Habsbourg. Et en 1991, quand Ibrahim Rugova a déclaré l'indépendance du Kosovo, eh bien là aussi, c'était de loin pas gagné. Aujourd'hui, en 2012, on voit que les choses ont quand même bien avancé. Tous les problèmes ne sont pas réglés, mais on a finalement un pays un peu plus libre qui vit aujourd'hui en Europe, et ça va être salué en bons patriotes que nous sommes avec ce pays. Alors, évidemment, l'indépendance suisse ne s'est pas faite en un jour, ni sans lutte, ni sans difficulté, mais on est parvenu à créer un pays qui, comme vous l'avez souligné d'ailleurs, est un pays en paix. Et est-ce qu'on peut espérer que, par exemple, cette petite Suisse, au milieu d'un monde un peu tumultueux, pourrait être un exemple que toutes ces populations qui sont en train de chercher leur indépendance puissent un jour trouver, malgré les difficultés, malgré les luttes, cet effort de paix? Moi, je crois que la Suisse pourra être un exemple le jour où elle voudra être un exemple. Et si je veux parler au niveau de la politique fédérale, ou bien même au niveau un petit peu de la manière dont la population dans son ensemble se pense elle-même, j'ai voulu conclure le discours que j'ai fait en disant aux Suisses: nous ne sommes pas tout seuls dans le monde, nous ne sommes pas tout seuls à avoir finalement abattu le bailli Gessler, nous ne sommes pas tout seuls à nous être unis de manière microscopique dans l'adversité, nous ne sommes pas tout seuls, et il y en a d'autres qui le font, et il est important de reconnaître justement que ces personnes ont finalement peut-être une dette ou quelque chose en lien avec notre passé, et nous, eh bien on leur doit une écoute, un soutien, une solidarité dans les épreuves difficiles qu'ils passent, car évidemment la libération est toujours un moment difficile. Donc je pense que la Suisse effectivement peut être un exemple, et souvent on peut regretter que la Suisse ne veuille pas toujours être un exemple, et c'est un petit peu le sens du message que je souhaitais faire passer, c'est que nous pouvons véritablement apporter un certain nombre de choses à des gens ici et ailleurs, pour autant que on ne se renferme pas, on ne reste pas
sur notre pré-carré, à ne se soucier que de notre confort. Et il faut impérativement être convaincu que notre bien-être et notre bonheur, nous le devons aussi au bien-être, au bonheur et à la prospérité des autres. Alors comme vous le dites, on n'est pas tout seul, mais quand on parle d'exemple, on pourrait aussi dire que la ville de Vernier est en soi un exemple, puisqu'on fait des efforts énormes, notamment dans le domaine du développement durable, et en ce sens-là, on pourrait aussi être une sorte de locomotive, parce que soyons modestes, mais en tout cas un exemple pour l'agglomération et genevoise, et puis pourquoi pas l'agglomération suisse tout entière. En tout cas, ce sont les combats qu'on ne mène pas qu'on est sûr de perdre. Absolument. Et à partir de là, je pense qu'il n'y a pas un combat auquel il faille renoncer. Et sur la question, par exemple, du développement harmonieux, du développement durable, effectivement, Vernier fait un certain nombre de choses, essaye d'avoir une vision financière responsable, d'être actif au niveau social et d'avoir une promotion de la défense de la qualité de notre environnement qui soit efficace. Eh bien, certains peuvent très bien nous rétorquer que oui, mais voilà, 1 milliard de Chinois veulent avoir des voitures, donc vont énormément polluer. Finalement, c'est une minuscule goutte d'eau dans l'océan. Je ne le pense pas, parce que je pense qu'effectivement, à notre taille, à notre niveau, on doit assumer toutes nos responsabilités. Et nos responsabilités, c'est de ne pas casser la société dans laquelle nous sommes, la terre sur laquelle nous vivons, les ressources que nous avons à disposition. C'est notre responsabilité à notre niveau. Bien sûr, d'autres ont cette responsabilité et on les encourage à les suivre. Comme le disent les Indiens d'Amérique, nous ne sommes que les locataires de la terre de nos enfants. Oui, je crois que c'est une image assez juste en fait. La nature, la terre n'a pas besoin de l'homme. Cela peut se faire sans nous. Quand ça se fait avec nous, il y a un plus. Il y a la culture, il y a la solidarité, il y a un certain nombre de choses qui sont immanentes à l'humanité et qui sont tout à fait extraordinaires, quand on parle de culture par exemple. Mais ça peut se passer sans nous également. Et ce serait, je pense, une grande perte. Donc il faut effectivement que nous fassions attention à l'endroit où nous trouvons et que nous fassions œuvre de précaution et de sobriété. Alors Yvan Rochat, maire de Vernier, un souhait pour les mois et la fin de l'année de maire qui vous reste jusqu'au mois de fin mai 2013, un souhait? Alors écoutez, je souhaite que nous puissions continuer à mener Vernier face aux enjeux qui se présentent à nous. Nos enjeux sont connus, on les répète assez souvent. Nous devons faire des choix pour avoir une responsabilité, pour mettre en œuvre véritablement une responsabilité financière à l'égard des engagements de notre commune. Nous devons faire des choix pour permettre à la cohésion sociale si chère, non seulement à notre cœur, mais à ce que nous devons faire pour pouvoir vivre comme il faut ensemble. Eh bien, nous devons faire un certain nombre de choix pour que cette cohésion sociale puisse s'améliorer, se développer, perdurer. Et puis nous devons faire des choix effectivement pour avoir un environnement qui soit plus serein, moins soumis aux pressions, aux pollutions, aux détériorations. Ce n'est pas facile à Vernier parce que nous sommes soumis fortement à des pressions environnementales, mais ce sont des enjeux qui sont importants parce que les gens souffrent, et les plus fragiles, les premiers, souffrent des atteintes également à l'environnement, et c'est notre devoir également de nous protéger, de les protéger et de protéger notre environnement. Yvan Rochat, je vous remercie. Merci beaucoup à vous.